Depuis plus de 100 jours, l'administration Trump 2 a relancé une stratégie commerciale de confrontation directe avec Pékin. Et le résultat est sans appel, une escalade tarifaire qui a frôlé le point de rupture. Tarifs punitifs, représailles chinoises, effondrement des échanges, inflation importée et récession technique. En 3 mois, les relations sino-américaines ont basculé dans une forme de guerre économique ouverte jusqu'au week-end de mai où un accord surprise négocié en Suisse a permis d'éviter l'implosion totale du commerce entre les deux géants. Mais derrière les sourires officiels et les chiffres rassurants, la réalité est tout autre. Cette trêve de 90 jours est une ligne de flottaison fragile posée sur un océan de tensions stratégiques, industrielles et politiques. Et rien n'est réglé, tout peut encore exploser. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne si nos analyses vous plaisent. Trêve commerciale sino-américaine, un répit fragile après une escalade dramatique. Avant de commencer, si vous cherchez à diversifier vos investissements tout en profitant des opportunités offertes par le Web3 de manière transparente, on vous recommande notre partenaire Swissborg. Swissborg est bien plus qu'une simple plateforme d'achat de crypto-monnaies. Avec plus de 800 000 utilisateurs vérifiés à travers l'Europe, cette plateforme suisse se positionne comme un véritable écosystème de gestion de patrimoine en cryptoactifs. Leur mission est de démocratiser la gestion de la richesse en la rendant à la fois ludique, juste et axée sur la communauté. L'un des avantages clés de Swissborg est sans aucun doute son Smart Engine qui vous permet d'acheter, vendre ou échanger vos actifs en toute simplicité en trouvant toujours le meilleur prix parmi les échanges centralisés et décentralisés comme Binance, Kraken ou encore Solana. Aujourd'hui, lorsque vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, il faut s'inscrire sur une plateforme et espérer obtenir le meilleur prix possible. Avec Swissborg, vous n'avez donc plus besoin de vous inscrire sur plusieurs plateformes. Il suffit de s'inscrire sur Swissborg qui va se charger de trouver le meilleur prix sur différentes plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, donc directement sur la blockchain. Par la suite, rien ne vous empêche de retirer vos cryptos pour les sécuriser sur un ledger par exemple. L'autre grand avantage, c'est que la plateforme est extrêmement transparente en montrant clairement la composition de son portefeuille. Plusieurs rapports de transparence et Proof of Liabilities ont d'ailleurs été publiés afin de montrer le fonctionnement à la fois de la plateforme et aussi de l'entreprise ou encore du portefeuille d'actifs. Et on peut même voir en direct la composition du portefeuille. À cela s'ajoute également le fait que tous les fonds seront stockés sur son propre compte, avec l'avantage qu'il n'y a pas de frais de garde, tous les actifs sont stockés gratuitement. Bref, que vous soyez novice ou expert en crypto, Swissborg, une plateforme suisse, vous offre une interface simple d'utilisation, une sécurité de premier ordre et un contrôle total sur vos actifs. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur Swissborg et découvrir comment optimiser vos investissements en crypto-monnaie, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo afin de profiter de jusqu'à 100 € offerts. Vous pouvez également voir ou revoir notre interview avec le CEO cofondateur de la plateforme, Cyrus Fazel. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont pris un tournant dramatique. Tout a commencé le 4 février 2025 quand Trump impose un tarif de 10% sur presque toutes les importations chinoises en représailles au manque de coopération de la Chine dans la lutte contre le fentanyl. Ce fléau est une priorité pour Trump. Selon les Centers for Disease Control, le fentanyl, souvent produit en Chine, est acheminé via le Mexique, a causé 107 000 morts par overdose aux États-Unis en 2023. En mars, Trump passe ce tarif à 20%, toujours pour faire pression sur Pékin. Mais le vrai tournant arrive le 2 avril. Un jour que Trump appelle Liberation Day, un nom qui fait sourire parce qu'en réalité, ça ressemble plus à un jour de chaos commercial. Ce 2 avril, Trump impose ce qu'il appelle un tarif réciproque de 34% sur tous les pays, y compris la Chine, en plus des 20% déjà en place pour le fentanyl. Résultat, les importations chinoises se retrouvent taxées à 54%. La Chine, qui jusque-là n'avait pas riposté aux hausses de tarifs américaines, décide de répliquer. Elle impose un tarif de 34% sur les importations américaines, et à partir de là, c'est l'escalade. Les États-Unis montent à 145%, la Chine à 125%. À ce niveau, on est dans un embargo de facto. Avec des tarifs aussi élevés, le commerce direct entre les deux pays devient quasi impossible. Les entreprises doivent soit absorber ces coûts, ce qui est intenable, soit trouver des détours, comme exporter via des pays tiers, une tactique que la Chine a déjà utilisée à l'image de la Russie face aux sanctions occidentales. Mais voici un graphique fascinant sur les actifs étrangers nets des banques commerciales chinoises, qui sont des institutions contrôlées par l'État, comme la Bank of China. On observe une montée impressionnante. En 2010, ces banques avaient 300 milliards de dollars d'actifs étrangers nets, et en 2024, elles dépassent les 1000 milliards. On note une petite baisse en avril 2025 avec l'imposition des tarifs massifs, environ 20 milliards de dollars combinés entre la Banque centrale chinoise et les banques commerciales. Cela montre que l'impact sur la Chine a été modeste entre guillemets, les réserves officielles de la Banque centrale chinoise
elle, reste stable à 3209 milliards de dollars en janvier 2025. En clair, malgré la pression des tarifs, la Chine tient bon grâce à un système économique ultra centralisé qui lui permet d'amortir les chocs. Mais revenons à l'accord lui-même. Après des mois de surenchère, les États-Unis et la Chine se rencontrent en Suisse le week-end du 10 et 11 mai 2025 et annoncent une trêve de 90 jours. Les États-Unis réduisent leurs tarifs de 145% à 30% et la Chine de 125% à 10%. C'est une baisse spectaculaire qui rouvre la porte au commerce entre les deux pays. Alors évidemment, les marchés réagissent avec euphorie, les indices boursiers grimpent et les rendements des obligations à long terme augmentent, signe que les investisseurs anticipent une reprise économique. Pourquoi ? Parce que les tarifs à 30% ou 10%, même s'ils restent élevés, permettent à nouveau aux entreprises d'échanger même à un coût plus élevé. Avant l'accord, avec 145% et 125%, c'était tout simplement impossible, sauf à passer par du commerce détourné, voire de la contrebande. Mais il y a un hic, et c'est là que l'analyse devient intéressante. Cet accord n'est qu'une trêve, pas une solution définitive. Avant le 2 avril, les États-Unis appliquaient un tarif de 20% sur la Chine, et la Chine 0% sur les États-Unis. Aujourd'hui, on est à 30% et 10%. Ça veut dire que même avec cette trêve, on a moins de libre-échange qu'avant l'escalade. La Chine a dû accepter une hausse de ses propres tarifs, passant de 0% à 10%, tandis que les États-Unis ont consolidé une hausse de 20% à 30%. C'est un signe que les États-Unis ont peut-être cédé plus qu'ils ne veulent l'admettre. Trump avait menacé de répondre à toute riposte chinoise par de nouveaux tarifs, mais ici, il a accepté un compromis. Est-ce que ça veut dire qu'il a plié sous la pression ? C'est une question légitime et on y reviendra plus tard. Un autre point à noter, c'est le contexte plus large de cet accord. Cette trêve s'inscrit dans une série de négociations internationales. Juste avant l'accord sino-américain, les États-Unis ont signé un accord commercial avec le Royaume-Uni sous un gouvernement travailliste. Cet accord aurait mis la pression sur la Chine en se rapprochant du Royaume-Uni. Les États-Unis ont renforcé leur position dans les chaînes d'approvisionnement globales, obligeant la Chine à venir à la table des négociations pour ne pas se retrouver isolée. C'est un facteur clé pour comprendre pourquoi cet accord a été signé si rapidement. Pour l'instant, cet accord est un répit, mais un répit fragile. Les problèmes de fond restent entiers, le déficit commercial américain, qui voit la Chine exporter bien plus vers les États-Unis que l'inverse, les accusations de vol de technologie américaine par la Chine, les subventions massives de l'État chinois à ses entreprises, notamment dans l'acier et l'aluminium, qui déstabilisent les marchés mondiaux, les différences réglementaires, et bien sûr, le fentanyl, toujours au cœur des tensions. Rien de tout ça n'est réglé par la trêve, alors est-ce une victoire pour les deux parties ? Pas si vite. Les impacts économiques. Les deux géants sous pression. Maintenant qu'on a retracé le chemin qui nous a mené à cette trêve, il est temps de regarder les conséquences concrètes de cette guerre commerciale et surtout de voir comment elle a affecté les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont souffert bien plus qu'ils ne l'admettent publiquement. Concernant les États-Unis, la situation est devenue critique. L'économie américaine est entrée en récession au premier trimestre 2025 sous le premier trimestre 2025, le premier sous Trump 2.0. Le PIB s'est contracté de 0,3% selon les estimations de JP Morgan, après des années de croissance, même inégale sous l'administration Biden. Mais ce n'est pas tout. L'inflation qui semblait maîtrisée repart à la hausse. Le déflacteur du PIB, un indicateur de l'inflation sous-jacente, est passé de 2,5% à 3,2% en quelques mois. Pourquoi ? À cause des tarifs massifs. Les biens importés de Chine ont vu leur prix exploser, bien plus que ceux venant d'autres pays comme le Mexique ou le Canada. Les prix des biens importés de Chine ont grimpé de 15% depuis janvier 2025, contre seulement 5% pour les biens mexicains ou canadiens. C'est ce qu'on appelle un pass-through. Les entreprises chinoises répercutent les tarifs sur les importateurs américains, qui eux-mêmes répercutent sur les consommateurs une jolie hausse d'impôts déguisés, comme cela était à prévoir. Prenons un exemple concret. En 2018, lors de la première vague de tarifs sous Trump, le prix des machines à laver aux États-Unis avait bondi de 2% en quelques mois, selon la Réserve fédérale. Avec les tarifs de 2025, qui ont culminé à 145%, l'impact est encore plus sévère. Les produits électroniques, les vêtements, les jouets, tout devient plus cher. Une famille américaine moyenne a vu son budget annuel pour ses biens augmenter de 1200$ en 2025, selon la National Retail Federation. Mais les consommateurs ne sont pas les seuls à souffrir. Les agriculteurs américains, qui exportaient massivement vers la Chine, ont été laminés par les représailles chinoises. Pékin a imposé des tarifs sur le soja, le maïs, le charbon, le pétrole brut, des secteurs clés pour les États-Unis. Résultat, les exportations agricoles américaines vers la Chine ont chuté de 25% en 2025, après une baisse de 75% pour le soja en 2019. Les agriculteurs du Midwest sont au bord de la faillite, et Trump a dû débloquer des aides d'urgence, 30 milliards de dollars pour 2025, après les 28 milliards de 2019. Sur le plan macroéconomique, c'est encore bien plus inquiétant.
On parle d'estinflation, une combinaison de récession et d'inflation, un cauchemar pour tout gouvernement. La Fed est dans une position intenable, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt car l'inflation reste encore élevée, mais elle ne peut pas non plus les maintenir car l'économie ralentit. Les taux des obligations à 10 ans qui avaient baissé à 3,5% début 2025 sont remontés à 4,2%, après l'annonce de la trêve, signe que les investisseurs craignent une inflation persistante. En clair, les États-Unis sont dans une situation très compliquée et les tarifs censés protéger l'économie ont aggravé les choses. Certains estiment que Trump a dû céder face à cette pression économique interne car l'économie américaine ne pouvait plus tenir le choc. Passons à la Chine où la situation est tout aussi préoccupante. La Chine est en déflation depuis 3 mois consécutifs avec un indice des prix à la consommation proche de 0% et un indice des prix à la production en chute libre depuis 2023, une baisse de 2,5% sur un an. Pourquoi ? Parce que la demande interne est complètement atone. Les entreprises chinoises peinent à trouver des débouchés et les exportations vers les États-Unis, qui représentaient 18% des exportations totales chinoises en 2024, ont chuté de 20% en avril 2025. Pourtant, les données officielles du PIB chinois ne montrent pas de récession. Pourquoi ? Parce qu'elles sont manipulées. La Chine a une longue tradition de cuisiner ses chiffres pour maintenir une image de stabilité. Mais les actions de la PBOC, la Banque centrale de Chine, parlent d'elle-même. Elle a baissé ses taux d'intérêt à un niveau historiquement bas, 2,5% pour le taux directeur, et réduit les réserves obligatoires des banques pour injecter des liquidités. Rien que le 15 mai 2025, la PBOC a abaissé le ratio de réserve obligatoire de 50 points de base, libérant 1000 milliards de yuan, soit 138,5 milliards de dollars de liquidités, et c'est une politique monétaire ultra expansive qui montre que la Chine est en crise, même si elle refuse de l'admettre officiellement. Prenons un exemple pour illustrer les défis de la Chine. En 2023, l'État chinois a subventionné son industrie de l'acier à hauteur de 50 milliards de dollars selon un rapport de l'OCDE. Résultat, une surproduction massive qui a fait chuter les prix mondiaux de l'acier de 30% en 2 ans. Les aciéries américaines et européennes ont licencié en masse 50 000 emplois perdus dans l'UE depuis 2023 selon Eurofer. Mais en Chine, cette surproduction a aussi plombé les entreprises locales qui accumulent des dettes. Le ratio dette-PIB des entreprises chinoises a atteint 170% en 2024, un record. En clair, la Chine souffre autant que les États-Unis, mais elle le cache mieux grâce à un contrôle étatique qui lui permet de manipuler les chiffres et les marchés. Cette vague commerciale a aussi des répercussions mondiales, les chaînes d'approvisionnement sont bouleversées, des pays comme le Vietnam ou l'Inde profitent de la situation pour attirer les investissements. Les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers au Vietnam, ont grimpé de 50% depuis 2018 selon la Banque mondiale. Mais à quel prix ? Les prix mondiaux augmentent, les tensions géopolitiques s'aggravent et l'économie globale ralentit. Sans cet accord, on allait droit vers une récession mondiale. La trêve a évité le pire, mais elle n'a rien réglé de fondamental. Perspective et incertitude. Vers un apaisement ou une nouvelle escalade ? Maintenant qu'on a vu les impacts de cette guerre commerciale sur les deux pays, il est temps de regarder vers l'avenir. Que va-t-il se passer après cette trêve de 90 jours ? Est-ce qu'elle annonce un vrai apaisement ou est-ce juste une pause avant une nouvelle escalade ? 2 scénarios possibles sont envisageables. D'abord, le scénario optimiste, celui que les marchés semblent anticiper. Les indices boursiers ont grimpé après l'annonce de la trêve et les rendements des obligations à long terme ont augmenté. Le bond à 10 ans américain et les rendements des obligations à long terme ont augmenté. Pourquoi ? Parce que les investisseurs espèrent que cet accord marque le début d'une détente durable. Cette trêve s'inscrit dans une série de négociations internationales. Juste avant cet accord, les États-Unis ont signé un accord commercial avec le Royaume-Uni sous un gouvernement travailliste. Cet accord a mis la pression sur la Chine en se rapprochant du Royaume-Uni. Les États-Unis ont renforcé leur position dans les chaînes d'approvisionnement globales, obligeant la Chine à venir à la table des négociations pour ne pas se retrouver isolée. Il y a des signes encourageants dans ce sens. La trêve réduit les tarifs, 30% côté américain, 10% côté chinois, ce qui permet aux entreprises de reprendre leurs échanges, même à un coût plus élevé. Les exportations chinoises vers les États-Unis, qui avaient chuté de 20% en avril, pourraient rebondir. Les agriculteurs américains, eux, pourraient retrouver des débouchés en Chine, même si les tarifs à 10% restent un frein. Cet accord vise à réduire le déficit commercial américain, qui était de 375 milliards de dollars en 2024, selon le US Census Bureau. Si la Chine accepte d'importer plus de produits américains, du soja, du gaz naturel, des voitures, cela pourrait équilibrer un peu la balance, et puis lié à la question des barrières non tarifaires, la Chine a promis de les réduire, ce qui pourrait faciliter l'accès des entreprises américaines à son marché. Mais il y a un autre scénario beaucoup moins optimiste, cette trêve n'est que temporaire, 90 jours, c'est court. 2 choses peuvent se passer. Soit les 2 pays négocient de bonne foi pour trouver un accord définitif, soit ils profitent de ces 90 jours pour se réarmer et reprendre la guerre commerciale de plus belle.
Et il y a des raisons de s'inquiéter. Aucun des problèmes de fond n'a été réglé. Le déficit commercial, la propriété intellectuelle, les subventions chinoises, le fentanyl, tout ça reste sur la table. La Chine accuse les États-Unis de faire la même chose avec leurs propres subventions, notamment dans la tech, et les tensions sur les régulations persistent. Trump, lui, n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il visait un tarif de 54% sur la Chine, et il a dû redescendre à 30%. Est-ce qu'il va accepter ça sur le long terme, ou est-ce qu'il va relancer les hostilités dès que les 90 jours seront écoulés? Les données économiques ajoutent à l'incertitude. Aux États-Unis, récession plus inflation reste un risque majeur. La Fed est coincée, les taux d'intérêt ne baissent pas malgré la récession et les coûts de financement du gouvernement américain restent élevés. En Chine, la déflation persiste et la banque chinoise continue d'injecter des liquidités pour stimuler la demande, comme on l'a vu le 15 mai 2025 avec la baisse des réserves obligatoires libérant 1000 milliards de yuan. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Si les exportations continuent de chuter, si la déflation s'aggrave, et si les tensions commerciales reprennent, la Chine pourrait être forcée de dévaluer le yuan, une décision qui provoquerait une panique sur les marchés mondiaux, comme en 2015, quand une dévaluation de 2% avait fait chuter les réserves chinoises de 500 milliards de dollars. Enfin, cet accord s'inscrit dans un contexte plus large. L'accord avec le Royaume-Uni a montré que des négociations rapides et efficaces sont possibles, et cela pourrait pousser d'autres pays, l'UE, le Japon, la Corée du Sud, à s'aligner. Mais tout dépendra de la volonté politique. Trump a prouvé qu'il pouvait mettre la pression avec des tarifs, mais aussi qu'il pouvait reculer face à une crise économique. La Chine, elle, a montré qu'elle pouvait encaisser des coups, mais à quel prix? Les 90 jours qui viennent seront cruciaux. Soit on va vers un apaisement avec un commerce mondial plus équilibré, soit on replonge dans le chaos. Une chose est sûre, les deux géants ont montré qu'ils pouvaient se faire mal, mais aussi qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Officiellement, la tension est retombée, les tarifs ont été allégés, les marchés ont salué la pause, et les deux capitales ont retrouvé pour un temps le langage diplomatique. Mais personne n'est dupe, le déficit américain est intact, les accusations de vol technologique persistent, et le fentanyl continue de tuer. Côté chinois, la déflation s'installe, les exportations plongent, et la propagande masque de plus en plus mal les fissures économiques. Dans 90 jours, l'accord sera caduc. Et la question est simple, les deux puissances trouveront-elles un compromis durable ou retourneront-elles dans la logique de confrontation? Ce qui est certain, c'est que ni Washington ni Pékin ne peuvent se permettre un nouveau choc économique. Mais entre ce qu'on ne peut pas se permettre et ce qu'on est prêt à risquer, il y a souvent un gouffre. Et celui-là, il ne faudrait pas qu'il s'ouvre à nouveau.